Bonjour à vous tous. On est entré hier avec les rameaux dans cette belle grande semaine sainte. Prenons quelques instants pour laisser la parole parler à nos cœurs, qu'elle nous conduise, qu'elle nous permette de goûter à la sainteté de cette semaine. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives, avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parlait ainsi non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. C'est une page touchante, très belle de l'Évangile. Ce moment, quelques jours avant la Pâque de Jésus, où, avec ses proches, ses amis, Marie fait ce geste, à première vue insensé. Elle prend un parfum d'une très grande valeur. Judas dira qu'il vaut au moins 300 deniers, ça veut dire une année de travail complète. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une abondance, un excès qu'elle déverse sur les pieds de Jésus. Et moi, spontanément, ce qu'il me venait en méditant cette parole, c'est que l'amour ne compte pas. L'amour n'est pas là en train de mesurer, de calculer, de voir, est-ce que c'est raisonnable ou pas. Non, l'amour est un débordement. Et l'amour a aussi une odeur. Lorsque l'amour est authentique, il parfume, il remplit de sa présence la vie, les lieux, les personnes qui le répandent généreusement. L'Évangile m'a amené aussi à me poser la question, un peu comme Marie, qui déverse dans une abondance d'amour, un excès, si on peut parler d'excès, ce parfum sur les pieds de Jésus. Je me disais, comment moi je peux aussi honorer le corps de Jésus? Et les pieds, c'est la partie la plus malmenée du corps. Hein? Ça foule la poussière, ça se promène, ça porte tout le poids. Et dans le corps du Christ,
dans cette humanité, il y en a qui sont souvent à la place des pieds. Il y en a un paquet qui foule la poussière, qui mange de la misère. Comment moi je peux entrer dans un excès d'amour, dans un amour authentique pour honorer le corps de Jésus, pour prendre soin de ceux et celles qui, pour différentes raisons, ont été malmenés par la vie, fragilisés par elle. Je pense que c'est une belle manière d'entrer dans la sainteté de cette semaine. Prenons quelques instants ensemble pour prier maintenant. Seigneur, j'aimerais te confier ces hommes et ces femmes qui ont voulu déverser leur vie comme un parfum, qui ont consacré toute leur vie, simplement parce qu'ils t'aimaient. Nous te prions pour toutes les personnes consacrées, qu'elles puissent être soutenues dans leur geste de foi. Sois béni pour le parfum qu'ils répandent dans notre Église, dans ta maison. Le parfum de cet amour surabondant qui donne sans calculer. Nous confions à ton cœur aussi, Seigneur, et nous te demandons les lumières pour voir comment honorer ton corps. Qui sont ces personnes qui foulent la poussière au jour le jour dans la vie? Ceux et celles qui peuvent être fragilisés, qui ont besoin de plus de justice, de plus d'équité. Nous te confions toutes les personnes qui souffrent de pauvreté, qui manquent du nécessaire. Et nous te demandons de pouvoir contribuer à faire advenir un monde et des relations plus justes, à tous les niveaux. Nous te confions aussi, Seigneur, toute ton Église qui s'apprête à célébrer dans la joie les fêtes de Pâques, le mystère de ta mort et de ta résurrection, qu'on puisse entrer dans la joie de ce don que tu as fait. Si, dans l'Évangile aujourd'hui, Marie déverse un parfum d'une grande valeur sur tes pieds, toi aussi, dans le mystère de ta mort, de ta résurrection, tu viens déverser sur nous, plus qu'un parfum, ton sang précieux, que nous puissions accueillir avec reconnaissance le don de ton amour pour nous. Et avec tout ce qui habite encore nos cœurs, nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je demande au Seigneur de vous bénir, que sa main puisse se poser sur vous, sur tous ceux et celles que vous portez, sur vos familles, sur vos paroisses, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon lundi saint.